Je vais permettre d'abord, chérie, et pour me saluer la communauté haïtienne Paris, je vais permettre de saluer tout auditeur captant des débats la caille, juste en Haïti, tout côté gantier, côté qu'on connaît bien France Doriska, tout le monde a suivi ça Doriska avec chérie Abbaye dans l'émission débat la caille. Donc c'est mon privilège, son plaisir pour me répondre présent. Je dis à pile monde qui fait déplacement aujourd'hui à côté nous, c'est dans la mairie du 17e. Moi fait que fin présenter en conférence. Côté moi côté communauté haïtienne à Paris, moi revenu en grand nombre. Donc m'a profité de espace Korobam là pour me dire communauté haïtienne à Paris, à tous compatriotes qui sont de tous côtés. En France, c'est pas à Paris seulement et diaspora a sorti en Angleterre, en Suisse pour venir rencontrer là dans la mairie de Paris du 17e arrondissement. Ça fait vraiment plaisir et moi dire merci que vous avez participé dans la conférence débat ça. Donc, député, merci encore, bienvenue dans l'émission Débat la caille, parce que c'est COP 509 que tout le monde, aux États-Unis, au Canada, le Brésil, le Chili, et puis Guadeloupe, Martinique, donc font pléiade de pays qui branchent actuellement qui appellent l'émission ça. Donc, France Doriska, député avec nous, qui a accepté là ce matin. Député, vous avez un projet qu'il a parlé. Il est bruit que bon projet sur l'intégration de la communauté haïtienne ou de la diaspora haïtienne. Qui soit capable de dire les spectateurs du projet. Très bien. Chéri Mamdou, nous connaissons il y a 2 ans, avant de déposer mon candidat comme député Pétionville, moi j'ai rencontré la communauté haïtienne. Moi j'ai fait une promesse. Moi j'ai dit nous dans le Parlement, député Jerry Tardieu pour le champion diaspora. Pour la bataille pour l'intégration diaspora. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. Et c'est ça que je mène l'émission pour me venir dans nos rapports de qui ça m'a fait dans le Parlement, de qui ça m'a fait dans le Djakout, pour tout Haïtien qui vit l'autre bord de l'eau. Et il y a 3 bagages dans le Djakout, chéri. Premier bagage là, travail pour que le conseil électoral provisoire, nous espérons le conseil électoral permanent, organiser pour que les Haïtiens qui vivent dehors capables de voter. Ce n'est pas normal pour un Haïtien qui vit l'autre bord de l'eau. Ou une carte d'identité nationale ou non, ou pas qu'à voter président pays. Je crois que ça sont anomalies que nous devons corriger, chéri. Deuxième bataille, moi déposer une proposition de loi sur nationalité haïtienne. Proposition de loi ça, et je vais parler de ça avec France Doriska. En pile compatriotes de notre diaspora bien accueillis. Ils sont bien accueillis parce que la potent pile pour Haïtiens qui vivent dehors. D'abord, chéri, sur question de double nationalité, nous avons tout réglé ça une fois pour toute France. La loi ça vient une fois pour toutes consacrer possibilité pour Haïtiens qui ont double nationalité, triple nationalité. Même j'ai en constitution demandé là. Cependant, je dis à un problème, une anomalie, chéri. C'est que la loi de 1984 sur la nationalité, il dépendant avec la Constitution. Parce que lui-même, il ne peut pas permettre double nationalité. Donc, la loi que je me propose, elle va résoudre le problème. Il y a plusieurs autres bagages à corriger, à poter. Question apatridia. Nous connaissons France Doriska. Et nous connaissons parler de ça, sensible pour cause compatriotes qui ont des bras pendus comme apatride sur la République dominicaine. Et nous connaissons ça que fait nous ne pouvons pas papier en Haïti. C'est parce qu'il n'y a pas de loi qui a une provision légale pour nous bailler ni passeport ni carte d'identité. Et bien avec la loi, il y a une provision légale pour nous gérer la question apatridie. Bon, bonne l'autre bagaille dans la loi, que j'espère un jour être capable de débattre avec nous, mais pas oublier que la loi, c'est une partie dans le combat. Et des derniers parties, on va permettre de conclure sur lui pour me dire, dernier partie, c'est ce qui est intéressant. C'est une proposition de réforme constitutionnelle que je vais faire pour me permettre Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau, qui propre représenté dans le Parlement. Pas rien qui dit que France Doriska, qui sont intellectuels, journalistes, sont patriotes intègres qui connaissent de la communauté, ils n'ont pas droit voter comme député représentant les Haïtiens vivant en France. Moi-même, récemment, en France, je recevoir dans le Parlement haïtien le député Coronado, qui est le député français, siégeant à l'Assemblée nationale française, et qui a représenté la diaspora française qui habite aux États-Unis. Donc c'est toute bataille ça m'a mené chéri et m'a souhaité que vous-même comme un animateur, un journaliste, un professionnel très connu dans la communauté à nous aider et pour me gagner parole là pour me soutien toute communauté dans tout combat ça que m'a mené. Honorable là,
pour parler d'intégration diaspora, mais il y a un plus gros problème en diaspora, même gens en Haïti qui ont un problème d'identification. Diaspora pas avec des naissances. Comment on va faire intégrer diaspora? Diaspora qui a un problème de passeport, qui a un problème de carte d'identité. Tant que le système électoral là, comment diaspora va le faire intégrer là-dedans? Nous comprenons une question, c'est une très belle question, France. Alors, mais ça qui passe, nous connaissons moi-même son député du peuple. Comme député du peuple, moi j'ai une double prérogative, responsabilité et attribution. Légiférer, contrôler l'exécutif. Conseil de Bago dit là, c'est job exécutif là. Pour dans le cadre d'une politique étrangère moderne, dans le cadre d'une redynamisation de notre diplomatie, nous assurons que le premier bénéficiaire de redynamisation ça, modernisation ça, c'est Haïtien qui vivent dehors parce que je dis en France. Et je dis à nous trembler là. Nous connaissons en pile de questions. Je dis à la conférence débat à Paris, à la mairie de Paris, ils ont tourné autour de ça. Vous sentez que la communauté a plein, que il manquait accessibilité à consulat, à ambassade pour le capable enregistrer, pour le capable de passeport, pour tout papier en ordre. Donc, moi, je pense que responsabilité, ça, c'est pas responsabilité de député, c'est responsabilité exécutive là. Cependant, je pense que notre travail m'a fait, m'a toujours continuer à sensibiliser. Parce que chérie, après, ça vient faire ici. Premier ça vient faire ici, c'est rencontrer la communauté haïtienne. Et ça dit à la France, moi entendez, l'entrée dans nos oreilles, il ne peut pas sortir dans l'autre là. Parce que moi-même, comme député du peuple, élu de Pétionville, mais une responsabilité nationale, je vais assurer que doléance ça que moi je vois dans les Haïtiens qui vivent à Paris, eh bien, moi mener là qui de droit. Ok, donc vous pensez que le député a bien passé là avec le projet de loi là. Donc le projet a été déposé dans le Parlement déjà? Il est déposé déjà, chéri, et il va passer en discussion peut-être dans fin janvier, début février. Là, il y a un problème député. Oui. Parce que nous voyons que dans la Chambre déjà, une grande majorité qui déjà claire, c'est PHTK. Nous connaissons que, ou même particulièrement en vérité, oui. Pas trop. Donc comment que vous allez associer avec les collègues pour projet ça capable de passer? Bon, chéri, Doriska, loi qui bénéficie peuple, pas de connotation politique. Loi qui bénéficie peuple, pas de jouer aucun problème de la part de quelle que soit coalition politique. Moi-même, je suis un député élu sous bannière vérité. Cependant, je suis capable de dire que je suis un amis dans le PHTK. Je suis un amis dans Remé Haïti. Je suis un amis dans l'unité. Je suis un amis dans la famille Lavalas. Moi, je suis un homme de passerelle et de dialogue. Et même si ce n'est pas moi-même qui ai déposé la loi, ça, moi, je pense, chéri, une loi importante comme ça, pour le pays, pour la diaspora, moi, je pense que les parlementaires, les collègues, très sensibilisés par la question. Et moi, je suis quoi que voter la loi, parce que son barrage que nous avons depuis longtemps, puisque je dis nous, la loi qui n'a pas changé, sont loi qui date de 1984 et qui dépend avec la loi constitution. Même qu'à comprendre que maintenant, à l'époque de le Parlement, il était toujours à prôner ça, mais pas de jamais gagné, ça me dit, c'est ça qui fait sous lui. Non, mettre dans ton léger, tu as mené une grande bataille pour la diaspora. Mais parmi les lois qu'il a déposées, ça n'a pas de la donne. Et ça, c'est une loi que j'estime qui est fondamentale. La loi sur la nationalité haïtienne, c'est un bagage qui est important. Il faut changer la loi 1984 là pour payer ça à partir, repartir, démarrer tout le monde. Parce que moi-même, je ne considère qu'il y a des catégories haïtiennes. Je ne considère qu'il y a un peuple qui vit à Haïti, un peuple qui vit dehors. Ce sont grands peuples haïtiens qui font choix d'arrêter l'autre bord. Il y a des fois son choix économique, il y a des fois son circonstances politiques, il y a des fois son bagage circonstanciel. L'essentiel, chéri, l'essentiel, France Doriska, nous pensons que Haïti, il y a 4 millions de compatriotes qui vivent dehors. Ils doivent avoir une possibilité de participer dans les affaires pays. Ils doivent avoir une possibilité pour les Haïtiens natifs natals. Parce que c'est pas parce qu'on vit dehors qu'il faut parler de Haïti, bien qu'on oublie Haïti. Au contraire, chéri, moi je veux plus de monde qui remet Haïti, qui mourir d'amour pour Haïti dehors, qu'il y en a. Honorable, il faut comprendre que le Parlement et 50e même principalement, qui va faire débat, et soit parler là, c'est dans le débat qui pour nous jouer une solution. Et en plus, et dans le bloc où il y a un professeur Chéri Sotil là, et comment on va convaincre l'autre député qui ne pas même du parti politique, parce que en un mot, le parti politique n'a pas existé en Haïti. D'accord. Ça veut dire, je dis à la qui doit faire une vérité, et puis dans 5 ans, on candidat sur notre parti. Oui. Ça veut dire pas une idéologie qui va mener, pas un combat qui va mener, un combat politique qui va mener. Oui. Comment on va le passer dans le Parlement
et puis pour faire loi ça, voter et venir en réalité pour nous qui dans la diaspora. Mon cher France, c'est une raison qui fait venir à Paris. Un bon exemple Gantier. Moi-même, je suis connu comme journaliste à Paris, qui était sur Gantier. Mais c'est des mal Gantier, moi, je suis son équipe populaire. Il dit qu'on a une belle influence dans la zone. Député Gantier a son bon ami lié, député Jude Destiné. Il est déjà convaincu que son bon loi. C'est ton ami aussi. Jude a voté loi. Mais on nous dit député Gantier a pas sous voter loi. Et mais ce qui est-ce qu'on a compté pour convaincre lui? Eh mais c'est sur oui, France. Ça veut dire que nous pensons même nous-mêmes qui l'autre bois, côté nous sortir à un député. Si nous d'accord ça m'a faire, si nous corrigons la loi qui m'a déposé, nous ne doit pas parler avec les députés nous. Et puis sensibiliser le tout. Bien que peut-être que nous ne pouvons pas même pour nous faire ça, parce que nous sommes capables de dire la majorité de députés que nous rencontrons, ils sont déjà bien sensibilisés. Pour moi, nous n'avons pas de problème, surtout dans le Parlement. Les députés à voter, nous pas contre côté de voter. Et un barrage qui n'est pas même genre avec, par exemple, dans l'Assemblée française, l'Assemblée nationale là ici, où les députés votent contre côté de voter. Non, mais. Nous balise qui nous mettent en dedans. Nous comprenons. Non, attendez. Il y a deux types de votes dans le Parlement. Il y a un vote secret et un vote à main levée. Pour le royaume, c'est un vote à main levée. Pas de voyer roche caché main. Pas de bien caché l'ombre. Depuis sous tribune l'on présente en loi. Parlementaire qui là, depuis le président dit je passe au vote, caméra du monde entier braqué sur. C'est ou bien on vote oui, ou levez mon, ou bien on vote non, ou bien on fait abstention. Ce vote qu'on a parlé, c'est là par exemple, on a voté, on nous dit, il constitue bureau. C'est-à-dire que là, ça c'est un vote secret. Donc, on a dit là, un vote pour faire président, vice-président, questeur, son vote qui est secret. Donc ça, lui-même, je pense que son pas de changer tout. Parce que je pense que c'est qui connaît la démocratie avec transparence. Je pense que j'en dis, ils ont pas de changer. Et pour tout vote, tout à fait dans le vignette. On a fait tous les spectateurs connaissent dans le débat à la caille avec député Terry et Jerry Tadieu qui de passage à Paris. Nous, exactement, nous avons mairie 17e là. Environnement vraiment l'antigen bouillonnant et suffocant parce que tout le monde a tant de députés là, mais quand même, ils ont moyen que l'accord de nous s'y entre pour ça. Nous allons changer l'idée tout de suite les députés parce que là, ancien sportif, toujours sportif. Ancien mot toujours bon. Mais Zogan moun pas prendre nous. Vu le problème sportif haïtien actuellement, pour projet, dans ça, comment ouais, pour résoudre le problème ça? Moi pas gagné, moi connais que député Fritz Chéri, député Goumon, un collègue très actif, dynamique, il a gagné une proposition de loi sur de la législation sportive. Moi j'ai gagné chance de parler avec lui, parce que son bagage très très bon. Moi-même personnellement, je suis capable de dire diaspora m'a soutenir parce que je connais son ancien footballeur et je me dois football en pile. C'est football qui faut même chéri. Soit moun moyen football. Soit ou pas de violentisme, c'est celle défaut pas gagner. Et nèg quoi? Avec équipe nous pas donner monsieur. Nous senti sport en général. Oui. Dans tous les pays du monde, son économie est liée, l'économie mondiale. Oui. Et en plus, sport pas marcher sans éducation. Oui. Problème inégalité. Oui. Problème chômage, précarité dans le pays. Comment nous pouvons le faire au moins pour nous venir avec des lois et pour au moins pour nous mettre jeunes sur un pente, surtout avec le civisme. Oui. On go ba parler là France. Ou touche un point là, moi j'aime pas qu'on sous qu'on importance sur aujourd'hui. Pour qui ça? Haïti c'est un pays côté pas gain brassage social. Les qui grand nèg là, ils vivent la caline conditionnelle pas comme ça qui passe en bas. Ils montent des machines pas comme ça qui passe dehors. Petit li al dans l'école, tout petit yo al même l'école. Ouais. Classe moyenne yo même bagaille. Ou une société qui compartimentalisée. Sport c'est lui même seul qui vecteur de brassage social là. Moi-même, c'est dans le football que je vivre avec ça qui est. Et dans le football, je prends une bataille avec ça qui est. Ce n'est pas pour le football en France. Dès que nous avons conseillé de bons amis dans la vie, il y a des meilleurs amis dans la vie. Vous saisir ça, c'est le capitaine Nègre a donné des illustres. C'est les meilleurs amis dans la vie. Et sur le terrain de football, je rencontre eux. Je l'ai pour les noirs, je l'ai violette, mais le sport unit nous. Et c'est ça qui fait de moi, les gens qui me disent, les gens qui ne pas garder les gens pour sortir dans la poche. Les gens qui ne garder les gens pour côté fait, mais les gens qui gardent les gens pour sortir dans le cœur. Donc, moi je pense, France,
faut continuer la bataille pour la législation sportive là. Passer pour que le sport avec le football là nous kembel, parce que c'est une rare bagaille qui kembe nous-mêmes comme haïtiens comme société. Et ça passe. Parce que nous connaissons le sport à tout, il diminue ça, la délinquance juvénile. En pile. Et en plus, le sport a retiré ça, le racisme. Mais par contre, comment parler dans la classe en haut, mais tout haïtien qu'on peut placer en haut. Eh bien, mon cher, ouais, ça c'est la vie. Hein. Il y a des fois, on met au métro, on tire, on dit, mon cher, c'est tel nègre. Mais mon adversaire, non, dans l'élection. Mal comme candidat député Pétionville, il y a 31 personnes en face. Et mais tous les 31 candidats, seul discours politique, ils disent, ah, monsieur nègre en haut, monsieur nègre qui a l'argent, monsieur businessman. Mais le peuple n'a pas pris ça encore. Le peuple a gardé mes yeux, il a gardé dans le cœur, il a des paroles. Il dit, ça me fait. Il connaît ça me fait comme social dans Pétionville. Il connaît m'investir dans le pays. Il garde l'hôtel Oasis. Il fait confiance. Et c'est un plus gros plaisir la communauté Pétionville de Café, chéri. Moi, élu avec plus de voix que n'importe qui autre député dans tout le pays. Ça a son honneur. Et il faut faire attention, chéri. Parce que non, le peuple Julie Raymond, j'ai un Pétionville diminué même. Il faut faire attention pour ne pas me décevoir. Et pour ça, je bataille dans le Parlement. Et pour ça, je Paris. Et pour ça, je bataille pour l'intégration de la diaspora. C'est pour ça que je bataille sur un série de l'autre dossier, on série de l'autre bagaille. Mais je vais profiter de la présence là pour me dire tout le monde Pétionville qui vit dans Paris, merci pour le support. Je vais continuer la bataille pour nous. Et je pense, et nous avons parlé de ça avant France. En Haïti, il y a un mur entre les Haïtiens. Nous trop méfiants une vis-à-vis de l'autre. Nous n'avons pas de facilité à faire confiance. Je pense que ça faut passer au derrière. Il est aujourd'hui pour nous un pays, côté que pour nous construire une citoyenneté commune. Côté que les gens qui travaillent dans le DGI, nous avons tiré sous les devant l'église Sainte-Thérèse là. Professionnels qui sont infirmières là, professeurs d'école là, entrepreneurs. Et bien tout le monde s'est retrouvé au nom de bagaille qui concerne tout Haïti. Et c'est pour ça que nous défendons un appel pendant la conférence. Nous avons souhaité que le prochain président de la République, là, avec les forces vives de la nation, nous mettons tête ensemble pour nous faire les états généraux de la nation, qui t'a permettre nous au moins gagner un projet national, qui c'est un bagage qui concerne tout Haïtien, et qui t'a gagner un horizon temps qui dépasse 20, 25, 30, 40 ans. Pour que, si c'est France, ou bien Chéri, ou bien Jerry Tadieu, qui est Premier ministre dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans, mais qui a un document de la nation que l'obligé de respecter. État généraux alors? Moi, je pense ça. Okay. Et moi, je souhaité que le réalise. Vraiment. Ça tombe bien et honorable, on a parlé d'élection. Alors que nous avons dit, le pays d'Haïti, depuis après 90, après l'élection 90, toute élection nous organisée dans le pays est contestée. Jusqu'à ce que vienne tomber dans l'élection, ça, je veux dire. Le peuple a dit voter, une partie du peuple qui dit non, c'est pas ça. Résultat contesté, membre du conseil électoral, il y a un problème. Voilà qu'on y a un centre de tabulation, il y a un résultat. Bête estime que par la hauteur pour trancher, pas dans le DCN, ou même qui position par rapport à l'élection. Bon, c'est le balbutiement de la démocratie haïtienne. L'on construit une démocratie obligée de passer par phase ça. Nous connaissons un premier ministre haïtien, là, dit monsieur, qui différence qu'il y a entre Haïti et la République dominicaine? Vous pouvez répondre France. Il dit en République dominicaine, c'est 13 transitions politiques et 13 élections réussies. En Haïti, nous pouvons faire 2 de suite. Ça veut dire que nous avons un retard, mais nous privé. C'est normal, l'homme dit ça, nous trouvons ça drôle. C'est pas souhaitable, mais c'est normal. On va passer de l'archaïsme à la modernité. C'est normal dans un processus électoral et que l'habitude, monsieur, pour que vraiment fin trop bien prend. Mais c'est normal pour un type de bagaille ça. Cependant, même l'institution est faible, est fragile, moi je suis quoi dans l'institution. L'institution prévoit qui route pour monde faire pour faire contestation. Il y a une contestation qu'a fait. Nous-mêmes, comme Haïtiens natifs natals qui aiment pays, nous, son grand bail nous pour faire, c'est pour nous donner date l'arrivée et pour nous donner que le conseil électoral là va résultat. Et ça me l'a dit. Et monsieur honorable député Jerry Tadieu, je crois que mon élégance, mon talent que tout Haïtien, mon croyance dans nous-mêmes. Qui ça qui est nous-mêmes? Eh bien, mon cher France, moi-même, merci pour le compliment.
Moi-même, c'est un nègre qui sincère et honnête. Ça, ouais, c'est limité. Moi, je pense que ça fait que système dans le secteur privé et dans la politique, c'est comme dit aux gens là. Slogan dans la campagne, c'est menti kaba. Moi, j'aime toujours continuer à parler le langage de la vérité. J'aime toujours continuer à être un monde vertical et honnête. Et moi, c'est dans la politique, plus gros atout, un monde, c'est là dit la vérité. Parce que la caméra, ça a gardé nous là, Frantz Zoriska. Li va pas mentir. Soit esquiver la vérité, soit chercher à couvrir Saint-Pierre pour mettre Saint-Paul, soit essayer de bifurquer par la droite ou la gauche. Téléspectateur qui a regardé dans la poêle. Moi-même, je choisis de parler le langage de la vérité. Tout samedi, je saute dans un train. Il y a des fois, tout, comme jour, on dit des bagailles, les monter la caméra, les soirs, madame Monti, reproché. Il dit, chérie, soit en politique, il faut un petit réserve. Et je toujours dis, ma PC est toujours une réserve là, mais je pense que la particularité, c'est que je suis d'abord un homme de cœur, spontané et passionné. Donc, c'est difficile pour tout ça qui saute dans un train et pas parole vérité. Alors, il n'y a pas de vérité, non? Vérité, la vérité. Pays situé dans un cadre géographique qui est difficile. Soit une fois par catastrophe naturelle, une guerre, tremblement de terre ou cyclone, ou bien un événement politique. 2 mois là, ils sont frappés par une grosse catastrophe naturelle qui c'est cyclone nature. Jusqu'à présent, il y a 5 départements qui frappent, qui à terre. Nous-mêmes qui dans le Parlement, comment nous, qui ça nous prévoit, qui ça nous va le faire? Si notre cyclone passe demain, est-ce que nous sommes prêts pour nous faire face avec nous? Nous-mêmes qui contrôler l'exécutif. Bon, et cyclone Mathieu montre nous toute faiblesse qui est dans le système. Là. Et il garde tout ça pour nous faire dans la direction de la protection civile. Et nous pensons que l'autorité prenne note et nous souhaitons que la prochaine autorité prenne note. Parce qu'il faut commencer depuis qu'on y est pour nous doter de protection civile là, de moyens que le besoin. Pour ne pas les frapper nous, pour se laisser tout le monde mettre en tête à chercher regarder comment nous sommes capables de aider la population qui a un problème. Moi-même, je suis ami les cyclones frappé. Alors, frapper Haïti. Tout ça frappe Haïti, frappe. Et qui ça me fait? Je profite comme moi, j'ai un ancrage dans la communauté haïtienne diaspora. Je monté Orlando, je monté Fort Lauderdale, je monté Miami, je monté New York, New Jersey, Pennsylvanie. Et moi, j'ai essayé de faire des négociations avec les leaders haïtiens de diaspora dans le côté ça. Et je fait une belle expérience. Et la communauté a répondu. Nous avons une adresse, nous avons envoyé un pile bagaille pour Haïti. Même de plus concentré sur l'appareil médical pour l'hôpital zone ça. Et article pour chaque fois qu'on va courir avec grain de riz, grain de bois, on plus taremé un bagage qui plus à long terme, plus structurel. Nous demandé donateurs nous pour te concentrer donation sur équipement matériel avec médicaments pour l'hôpital qui traiter les gens qui blessés. Parce que si on fait mourir, mais il fait un peu de blessé tout. Les faits la voler comme ça, il fait un peu de ravage. Donc c'est une belle expérience, on fait une belle caravane humanitaire. Nous passons dans plusieurs côtés nous le distribuer. Et encore une fois, c'est Haïtien qui Bordeaux qui fait solidarité avec mon Grandens, avec mon Torbec, avec mon Port Salut, avec mon Cavaillon. Et c'est comme ça, nous pensons, pour nous continuer à travailler dans la solidarité. Cependant, on ne va pas oublier tout. Son pays à risque que nous. Nous sommes îles vulnérables aux intempéries. On nous commence à mettre moyens pour que la direction de protection civile soit capable d'organiser, structurer et équiper pour que déjà avant l'événement venir, nous déjà comment prendre disposition pour nous capables de venir aider les gens. Moi, je connais que vous connaissez un peu de monde capitaine moi. Je pense que peut-être je ne sais pas si nous avons un peu d'autres questions. Et France. Je finis ensemble avec vous. Moi-même, je prends la responsabilité pour me camper l'émission. Tous les téléspectateurs débat la Caillou et professeur Chéri, ensemble avec l'honorable Jerry Tadieu, qui vient avec un grand projet et je pense qu'il a fait tout Haïtien plaisir. Ce n'est pas Haïtien dans la diaspora, mais je pense que son dossier à suivre quand même. Merci. Parce que le travail à faire, c'est un travail que nous-mêmes nous appuyons. Nous étions chita, regardez et puis nous la Caillou. Merci encore, député Tadieu, c'est un plaisir que tu as avec nous et nous souhaitons succès dans ce fait. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie, Chéri. Moi, je vous remercie, France. Moi, je dis longue vie à l'émission à débat la caille. Que bon Dieu bénisse nous. Merci. Merci. Ok. Merci beaucoup, monsieur. France, merci beaucoup. Juste pour une photo. Oui, dans une photo. Avec professeur Chéri et puis
nous avons avec nous sur le plateau le grand monsieur, M. Joël Dreyfus. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir professeur, bonsoir le grand journaliste, bonsoir. En quelque sorte, nous sommes contents de vous avoir dans cette émission. C'est l'émission Débat la Caille et sur la chaîne 509, c'est Cap 509. Donc voilà, le député était avec nous tout à l'heure, donc il nous a parlé comment il est arrivé ici. Mais vous, étant l'honorable, grande dette comme on dit chez nous, comment arrivez-vous à faire tout ça pour mettre qu'un député d'arriver jusqu'ici? Eh bien, le député actuellement nous a approchés. Il avait entendu parler de la Maison d'Haïti. Nous sommes une des plusieurs associations d'Haïtiens en France et il voulait adresser une audience mixte, professionnelle, avec tous les niveaux de gens. Vous voyez que ce soir, on a eu des jeunes Haïtiens, on a eu des gens de moyen âge et même des anciens comme moi et qui sont venus pour entendre M. Tardieu parler. Parce que pour les Haïtiens qui vivent à l'étranger, c'est très intéressant leur situation politique vers Haïti. Comme vous avez entendu M. Tardieu parler, le diaspora a toujours un sens d'être tenu à l'écart en Haïti. Et on veut participer, on veut aider. On fait ça avec nos familles, on envoie de l'argent, on supporte des organisations, des projets, mais on a besoin d'une intégration plus profonde avec notre pays. Et je crois que ça bénéficierait Haïti et ça bénéficierait les Haïtiens à l'étranger de leur donner un sens de participer au lieu de se plaindre ou de lire des mauvaises histoires et d'être tenu à une distance. D'accord, mais c'est de toute façon, l'association, c'est le premier officiel qui a contribué pour faire rentrer ici. Il nous a approchés, puis il a parlé à... Avant lui, il y en avait d'autres? On a un programme assez divers. On fait des soirées de débat. C'est une de nos spécialités que chaque mois, on a un dîner-débat avec des intervenants qui parlent d'un grand nombre de sujets, mais souvent au sujet d'Haïti. Par exemple, des projets qui sont en Haïti viennent nous parler de ce qu'ils font, de demander l'aide. On a eu un débat après l'ouragan. On a eu un débat de comment aider Haïti d'ici. Quelle est la meilleure façon d'aider notre pays? Alors, c'est une organisation qui prend une approche un peu intellectuelle. Ça veut dire on débat les meilleures stratégies, les meilleures façons d'aider Haïti. Monsieur Dreyfus, comment vous allez faire d'entrer en contact avec M. Tardieu comme député actuel en Haïti? Eh bien, M. Tardieu actuellement nous a approchés parce qu'il avait entendu de la Maison d'Haïti. Il nous a approchés, il savait qu'on faisait ce dîner-débat. Alors ça rentre directement dans notre capacité de ce que nous faisons. Nous n'avons pas toujours tant de monde, mais quand même, c'était bien de pouvoir préparer, nous organiser, et diffuser l'information dans la communauté haïtienne en France. Et les gens sont venus d'une distance. Je parlais à une jeune dame qui est venue. Elle a conduit 3 heures de temps pour venir entendre le député. Est-ce que vous avez des relations avec les autres associations en France? Absolument, on a travaillé avec les autres associations. On a eu une réunion pour discuter le projet et je les ai remerciés au commencement du programme ce soir pour leur effort à distribuer l'information, à diffuser l'information et à encourager leurs membres de venir. Parce qu'on a tous le même but d'aider Haïti, d'améliorer Haïti, de faire ce qu'on peut pour notre pays. Et on travaille ensemble, surtout quand il y a des problèmes, des grands problèmes comme le séisme ou Mathieu, mais aussi dans des événements comme ça. Oui, mais par rapport à tout ça, est-ce que vous êtes satisfait? Quand je dis vous êtes satisfait, est-ce que vous voyez que le peuple haïtien, comment il voit les choses? Est-ce qu'il est adhéré à tout ce mouvement-là, d'après vous? Ça dépend parce que nous sommes loin du peuple haïtien ici. Il y a le peuple haïtien en France, on peut parler. Est-ce que vous avez le retour? Le retour de la population haïtienne par rapport à travers tout ce que vous avez fait? Eh bien, dans votre organisation? chaque organisation a des gens là-dedans qui ont leur projet personnel. Comme vous savez, il
si vous avez une cinquantaine d'Haïtiens à Paris, vous allez entendre qu'ils sont dans 50. Il n'y a pas de projet en commun. C'est ça que M. Tardieu a parlé un peu, de la nécessité d'un projet national en commun. C'est un problème que nous avons chez nous. Mon père, qui a travaillé des années dans le gouvernement en Haïti, dans les années 50, 40, 50, disait que Haïti est un pays d'échantillons, qu'on faisait petits projets, mais c'est très difficile à agrandir le projet à un niveau d'avoir un impact national. Et ça, c'est le but qu'on doit trouver. Et comment vous voyez la misère d'Haïti actuellement? La misère fait mal. La misère. Je connais des Haïtiens qui ne veulent même plus rentrer en Haïti parce que ça leur déprime tellement de voir la misère. Quand on habite en Haïti, on s'habitue à voir et peut-être on fait 2 ou 3 choses pour améliorer, mais on sait que c'est une goutte d'eau dans la mer. Est-ce que vous avez eu la chance d'aller en Haïti déjà? Je suis né en Haïti. Ma famille est haïtienne. Okay. On a 300 ans en Haïti. Et j'ai travaillé, j'ai vécu en Haïti. J'ai travaillé avec Jean-Dominique à Radio Haïti Inter. J'ai travaillé, j'ai vécu. Oui, Haïti est une partie de ma vie. J'étais là il y a quelques mois pour un enterrement d'un ami. J'étais là l'année dernière pour des recherches que je fais pour un livre. Mais je suis très familier avec Haïti. Mais ça déprime quand même de rentrer en Haïti et voir le manque de progrès. Et même le sens... Dans le sang, vous êtes complètement haïtien, non? Absolument. Okay. Mais comment vous voyez, comme ça fait longtemps que vous connaissez le pays, etc., quelle différence faites-vous dans la politique? Comment voyez-vous la politique haïtienne? Les hommes d'État, les hommes politiques, les dirigeants politiques? Nous avons adopté les formes démocratiques, mais je ne crois pas qu'on a encore la substance démocratique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On a des élections, des gens votent par la majorité, pas même une grande, c'est peut-être 20%, 25% qui votent. On a des candidats qui ne sont pas bien connus, qui n'ont pas d'histoire, d'achèvement, d'avoir du succès. On ne les connaît même pas, qui sont les candidats. La façon que vous parliez, c'est comme si les élections en Haïti, c'est pour la forme. Je crois qu'on apprend, parce que regardez, on a fait la plupart de notre histoire sans la démocratie. La démocratie est rare en Haïti. De temps en temps, on a un mouvement démocratique, on a des années démocratiques, 2 ou 3 élections, et puis on retombe dans quelque chose d'autre. À votre avis, est-ce que la démocratie en Haïti, c'est un bien ou bien un mal? Oh, c'est un bien, c'est absolument bien. Comme il y avait, je crois que c'est Winston Churchill qui disait que la démocratie, c'est une terrible forme de gouvernement. Mais le peuple est toujours dans la misère. Mais n'importe autre chose est même plus mauvais. Le peuple est toujours dans la misère parce qu'on n'a pas un plan national. Et comme je disais, il y a 10 000 ONG, on ne sait pas même ce qu'ils font. Dans les autres pays, on insiste que les ONG, on insiste que le gouvernement sache que ce que les ONG font. On ne sait pas même pas. On ne sait même pas ce qu'ils font. Est-ce que ce problème-là ne vient pas des pays occidentaux? Parce que ce qu'on appelle les grandes puissances, ce sont eux qui imposent leur programme, leur projet à Haïti. Parce que le problème de l'ONG en Haïti, vraiment ça suscite de temps à autre. Mais quand le gouvernement fait appel à un don, par exemple en éducation, alors que l'ONG décide d'apporter son aide dans la santé. Il y a des autres pays où est-ce qu'il y a une liste de priorités. Et quand une ONG dit qu'ils veulent faire quelque chose en Haïti, le gouvernement regarde leurs priorités et puis ils disent oui ou non. Nous, on ne contrôle pas en Haïti les ONG. On accepte tout. On accepte tout. Il y en a 2 ONG qui font la même chose dans le même endroit. Tout à fait. Alors, c'est une affaire de structure gouvernementale que nous n'avons pas parce que, oui, l'aide étrangère n'a pas aidé à reconstruire le gouvernement. L'aide étrangère tente d'aller payer les salaires des cadres ONG et des voitures et des structures et des loyers et des bureaux. Et puis, qu'est-ce qui reste pour le peuple? Pas grand-chose. OK. Ben, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Mais avant d'aller, j'aimerais bien aborder cette question avec vous. C'est concernant les catastrophes naturelles en Haïti.
vous avez une idée de ça, vous avez vécu pas mal Oui, de ça. j'étais enfant, je me rappelle de l'ouragan Hazel qui avait tué des 54, 54. qui a tué des gens, j'étais là. Je me rappelle un tremblement de terre quand j'étais enfant en Haïti, c'était pas très sérieux, mais en lisant l'histoire d'Haïti, en faisant mes recherches par exemple, j'ai trouvé que les Français, sous les Français, quand on était une colonie française, on avait banni la construction de maisons en pierre à Port-au-Prince parce que à cause des tremblements de terre. Et on a oublié ça. Et c'est le problème chez nous. On oublie, on n'a pas de structure qui nous rappelle les dangers qu'on a. Le même ouragan qui a tué tant de gens en Haïti est passé à Cuba. Personne n'est mort à Cuba. Pourquoi? Parce qu'ils sont préparés, ils ont des structures. Et c'est ça qu'on a besoin chez nous. Oui, mais quand vous soulevez la maison en pierre dans le temps, quand il y avait les tremblements de terre, donc ça a tué beaucoup de gens. Ça a tué beaucoup de gens. Oui, mais quand on a reconstruit toutes ces maisons-là en paille, c'est pour éviter cette tuerie. Mais à ce moment-là, l'ouragan passe. À ce moment-là, il tue tous les gens. Donc, réellement, nous sommes à un carrefour, on ne sait pas quoi faire. Si on doit construire en pierre ou en paille. Mais je vois maintenant les gens en Haïti construire les toits en tôle parce qu'ils ont peur de ces gros toits en béton qui ont tué tant de gens. Voilà. Oui, alors il y a un compromis qu'on doit faire. On doit consulter des experts. Un des plus grands experts de séisme est un Haïtien qui est un professeur à Georgia Institute of Technology. Okay. On ne se sert pas de nos talents diaspora qui revient au thème qu'on parlait ce soir. Merci, monsieur Dreyfus. Ça a été un plaisir que vous avez accepté de répondre à quelques questions. C'est un plaisir. De notre pays. Merci beaucoup, et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Mesdames, messieurs, c'était le professeur, le grand journaliste, M. Joël Dreyfus, qui était avec nous dans l'émission Débat la Caille sur Cap 509, comme vous le savez, chaque lundi. Donc, nous avons toujours choisi, essayer de trouver un invité qui va faire, juste pour faire le débat avec nous. Aujourd'hui, nous avons eu déjà le député Jerry Tadieu, et ensuite, c'était M. Dreyfus, que je dis chapeau, et chapeau encore. Merci. C'était François Esca avec nous. Bonsoir François Esca. Bonsoir chéri, beaucoup de respect pour vous, monsieur Joël Dreyfus. Ça a été un grand plaisir. Merci, messieurs. Mesdames, messieurs, je tiens à vous saluer parce que nous allons prendre congé de vous. Donc après l'interview avec l'entretien avec le député Jerry Tadieu, tout de suite après c'était M. Joël Dreyfus qui nous a fait l'honneur, et nous disons merci également. Et je vous demande de rester branchés l'émission, car la semaine prochaine ce sera le tour du Premier ministre Enoch Jean-Charles qui était de passage à Paris, donc il nous a accordé cette grande interview. Et merci, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Bon, merci beaucoup. Merci.